Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand bonheur d'être en communication avec Colette Buzidan. Bonjour Colette. Bonjour Monique, c'est un plaisir que de vous écouter. Merci Colette. Alors, je précise que vous nous arrivez avec un nouveau roman, Julie, entre Bible et Coran, quel programme, publié au Pays Rêvé. Alors, tout de suite Colette, parlez-nous de Julie et de ses parents. Alors Julie est une toute jeune fille, elle est à peine sortie de l'adolescence, elle a eu une enfance extrêmement heureuse, elle était fille unique, dans un foyer aimant, et de deux personnes extrêmement ouvertes aux autres, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Mais qu'est-ce que ça voulait dire être ouvert aux autres dans une famille juive en Tunisie? Eh bien, jusque-là, Julie côtoyait des chrétiens, des musulmans, sans aucun problème. Elle a eu des petites amies qui étaient reçues à la maison, qui étaient même gâtées par sa maman. Le papa, si l'on remonte aux sources du père et aux origines de sa famille vient de Libye. Ils ont fui la Libye parce que pour avoir été des dhimmis, pour avoir été jalousés dans leur commerce qui était florissant, c'était une famille qui peu à peu était devenue très importante au point que en Libye, dans la ville où ils habitaient, l'ancêtre avait participé à un Purim Ashrif. Je ne sais pas si l'on sait ce qu'est un Purim Ashrif. C'est la commémoration d'avoir échappé, enfin le concernant, c'était d'avoir échappé au danger lors du siège de Tripoli par le bey de Tunis. Donc c'était des gens influents qui ont été obligés de fuir. Et le pays le plus proche était la Tunisie. Ils se sont installés en Tunisie. Oui, d'ailleurs, il y avait une forte communauté de bijoutiers tripolitains. Exactement, exactement. Quant à la maman, sa famille était issue d'Algérie. C'était des séfarades qui vivaient joyeusement leur judaïsme, sans œillères et avec beaucoup d'humour. La complicité, j'allais dire, de ces deux milieux faisait que Julie a eu une enfance absolument magnifique avec des gens heureux. Et là, Colette, arrive l'adolescence et le grand amour de Julie. Alors Julie est frappée, on pourrait dire. Elle est frappée par un amour qu'elle ne peut pas contrôler. Et le sujet, l'objet de cet amour, c'est Sam. Sam qui travaille dans une boutique de tissus, une boutique qui est tenue par un juif. Et donc, cette toute jeune fille s'imagine tout simplement que Sam est juif. D'autant que le prénom peut porter à confusion, bien sûr. Complètement. Des Sam, elle en connaît plein dans son entourage. Et tout simplement, pour elle, Sam est juif et elle se laisse, j'allais dire, déborder par cet amour. Elle ne peut plus le contrôler. Pour elle, c'est un souffle, une respiration. Cela dit, c'est un amour que Sam lui rend bien dans la première partie du livre. C'est un amour qu'en tout cas, elle pense que Sam lui rend. La suite des événements va montrer, bien sûr, que ça n'est pas tout à fait exact. Donc la voilà prête à se marier parce que à l'époque, dans une famille juive, une jeune fille juive ne peut faire autrement que de se marier. Mais peu importe, elle bravera, j'allais dire, toutes les oppositions.
Jusqu'à se sauver, jusqu'à se sauver. Jusqu'à s'en aller une nuit à l'insu de ses parents. Et aller retrouver Sam qui travaille tard dans sa boutique et qui lui aussi est tout étonné de l'avoir débarqué. Parce que si dans les moments d'intimité, il était question de vivre une vie sans jamais se quitter, de se marier, etc., etc., cette jeune fille qui débarque presque au milieu de la nuit et qui lui dit « je vais chez toi », alors là, Sam ne sait plus où donner de la tête. Et alors, Colette, arrive la vie commune avec un élément particulièrement perturbant, la belle-mère. Disons que c'est plus que perturbant, c'est hostile. Oui, vous avez raison. C'est hostile. La belle-mère, c'est Warda. Warda a 15-16 ans de plus que son fils. Sam, c'est sa propriété, c'est sa chose. Elle n'a vécu que pour lui. Veuve très jeune, Sam avait 4 ans, elle se démène. Elle est issue d'une famille de Kérouan, où elle est nourrie, j'allais dire, au lait de l'islam, mais de l'islam rigoureux. Et donc, voir arriver dans sa maison une jeune fille qu'elle n'attendait pas. Sam ne lui a jamais parlé de Julie. L'avoir arrivée dans sa maison et en quelque sorte prendre possession de son fils, parce que c'est ça la vérité, la perturbe terriblement et lui fait sortir toutes les griffes dont qu'elle est capable de posséder en fait. Mais d'ailleurs, Colette Buzidan, je dois vous féliciter parce que c'est tellement bien décrit qu'on a l'impression que quelque part vous avez vécu ces moments. J'espère bien que non, Colette. Pas tout à fait. Ça n'est absolument pas autobiographique, hein, vous le savez. Bien sûr, bien sûr. J'ai pris pour exemple des belles-mères, pas la mienne, qui était une femme adorable qui m'a accueillie avec beaucoup d'amour. Non, j'ai pris des exemples que vous aviez autour de vous, bien sûr. Absolument. Voilà, et elle a rendu la vie impossible à cette jeune femme. Et alors arrive bien sûr le conflit, je pourrais dire, avec la maternité. Donc Julie ne donne pas d'enfant à Sam pendant 4 ans et la belle-mère en profite pour paf. Absolument. Mais peut-on dire que c'est Julie qui ne donne pas d'enfant ah non, à mais Sam, pour bien sûr. Ou peut-on dire que c'est Sam qui ne donne pas d'enfant à Julie? Oui. La réciproque est vraie. Hein? Tout à fait, tout à fait. Toujours est-il que la suite de l'histoire qu'on ne dévoilera pas va prouver que Warda s'était complètement trompée. Et alors, donc, Colette, parce que le temps qui nous est imparti passe vite, mais on pourrait rester 1 heure. Oh, complètement, oui. Alors, donc, Julie part et elle se réfugie dans une maison de retraite, il faut le dire, où elle revit en fait. Elle retrouve ses marques, elle retrouve ses racines, elle retrouve des juifs qui d'abord la regardent d'un air curieux parce qu'ils se demandent ce qu'est cette jeune femme qui débarque chez eux, mais qui, elle s'intègre, elle est intelligente et elle va s'intégrer à cette communauté de vieillards, de gens qui sont, somme toute, eux aussi, des, comment dire, malmenés par la vie. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et elle va faire de son mieux pour s'intégrer, elle va faire de son mieux pour les aider, et à tel point que tout le monde regrettera son départ quand elle devra s'en aller. Et alors donc, la dernière partie du livre, Julie, en fait, renoue avec son judaïsme traditionnel, puisque la fin du roman se passe autour du pèlerinage de Djerba. Tout à fait. Alors là, Julie, qui est meurtrie, va recevoir une lettre de sa cousine Simcha. Exact. Et elle va y aller, et elle va faire connaissance de ce qu'est la vie à Djerba, notamment au moment du pèlerinage, dont on peut dire vraiment
fait, tout à fait. Eh bien, Colette Buzidan, je vais vous remercier pour... C'est moi. Vraiment, c'est un très bon moment. Et Colette, j'espère bien qu'il y a un autre livre en gestation. Eh bien, ma foi, pas pour l'instant, mais qui sait? Ça ne saurait tarder. Ça, je ne sais pas. Mais j'avais très envie d'écrire ce livre parce que il vient après une rencontre qui a été faite justement au pèlerinage, qui m'a beaucoup interrogée. Et ce livre a été en gestation pendant 2 ans avant qu'il puisse sortir. Ah, donc vous voyez que je me trompais pas tellement en disant qu'il y avait quand même une petite paire de rencontres quelque part. Ah, oui, bien sûr, toujours ça part d'une rencontre. Je rappelle donc Colette Buzidan, Julie entre Bible et Coran, au pays rêvé. Merci Colette Buzidan. C'est moi. Très bientôt. Je vous embrasse et à bientôt. À bientôt Colette. Au revoir. Au revoir. Nous allons poursuivre cette émission avec un deuxième livre très émouvant, très attachant. Mais avant de présenter le livre, je vais d'abord dire bonjour à Sarah Belhassen qui va être notre interlocutrice. Boker Tov, Sarah. Boker Tov, Monique. Alors Sarah, vous tenez à porter témoignage concernant la vie de votre père et surtout de votre grand-mère. Donc c'est un livre qui a été écrit par votre père William Belhassen en hommage à sa mère, Louise Smadja, appelée Zeijel Qabla. Et c'était vraiment un témoignage plein d'affection, plein de tendresse et qui retrace l'histoire de ces juifs de la Hara de Tunis où Zeija a été dans la partie adulte la sage-femme qui a mis au monde des milliers d'enfants. Donc nous allons commencer par la jeunesse de Zeija, de Louise Smadja. À vous Sarah Belhassen. Donc Zeija est née dans une famille nombreuse, au Rachel, une famille qui lui a donné beaucoup d'amour et une famille unie. Et son père s'appelait Mordechai, mais je ne connais pas le nom de sa mère parce que mon père n'en a pas parlé sur son livre. Donc si tu veux bien, oui. Je voudrais dire père a écrit donc son premier livre, donc tout au long de sa vie. Il a été publié donc en 98, mais durant toute sa vie, il a écrit ce livre, c'est-à-dire qu'il a récolté les histoires que lui racontait sa mère, et ça lui a permis, c'est ce qui lui a donné envie d'écrire ce livre. Je rappelle quand même que William Belhassen est né en 1930. Tout à fait. Alors, l'histoire commence quand ma grand-mère a 18 ans et qu'elle rencontre son premier mari. Guégou, que l'on appelle Guégou. Elle venait de bonheur avec lui et malheureusement, elle ne peut pas lui donner d'enfant et commence à ce moment-là des moments très pénibles, très difficiles. Et il en vient à commettre une faute irréparable. Donc, je ne vais pas dire ce que c'est parce que sinon, je ne peux pas dévoiler l'histoire. Bien sûr, non. Suite à ça, donc, elle demande le divorce qui lui est accordé très rapidement. Donc, elle retourne vivre chez ses parents et par la suite, il faut qu'elle trouve du travail, il faut qu'elle s'en sorte, il faut qu'elle apprenne à vivre seule. Mais avec grâce l'amour de ses parents, elle s'en sort à merveille. Et elle trouve du travail dans une famille exceptionnelle qui est celle de Mata et de Félix, qui eux possèdent un atelier et ça lui permet donc de bien les connaître. Ils deviennent de très très bons amis et ça lui permet donc de s'épanouir dans ce métier-là et avec beaucoup de joie et d'amour. Et alors, elle est tellement bien installée dans cette famille, on lui propose Félix qui devient veuf. C'est ça, malheureusement Mathilde fièvre jaune à l'époque à Tunis. Et Félix se trouve veuf effectivement, mais c'est pas tout de suite qu'il se marie avec Zeija parce qu'il épouse en deuxième noce Zita. Mathilde a en premier donc eu 3 enfants avec Félix, 3 filles, Yvonne, Rachel et Esther, et Ninette. Et en deuxième noce, il épouse Zita qui a Yves donc et Liliane. Liliane malheureusement à la suite des couches, Zita meurt aussi. Et Félix, de nouveau, se retrouve veuf. Et bien sûr, c'est insurmontable. La peine est insurmontable. C'est trop dur. C'est deux épreuves successives de voir clair. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre le frère de Zeija et lui demande, le supplie de l'aider à trouver une femme qui accepte
récolter, de prendre ses enfants sous son aile et de les élever avec lui. Et il ne demande pas en échange de l'aimer, il demande juste qu'elle s'occupe de ses enfants. Et il trouve en Jaïjad cette femme extraordinaire qui va épouser Félix et qui va prendre son aide ses enfants, les élever comme personne, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et elle va tout donner. Elle va donner sa vie pour eux. Et elle finit par lui donner, elle finit par lui donner un fils. Et c'est ça. Donc elle qui pensait ne jamais avoir d'enfant, Hachem la récompense et lui donne un garçon. Alors, Sarah, on va être un petit peu plus rapide car sinon on va passer 1 heure et on ne pourra pas. Donc, William est le bonheur de ce couple, donc, et il est adoré par ses frères et sœurs, donc tout se passe très très bien. Et puis, il découvre donc Israël commence à le travailler. Et il décide de faire son alia, et les parents étant très attachés, décident de monter en Israël avec lui. On peut parler de la première alia. Avant d'obtenir l'accord de la mère, effectivement, c'était un peu difficile, mais bon, il a fini par y arriver. Ils prennent le bateau Negba pour Haïfa, depuis Marseille. Oui. Et il arrive donc le 10 janvier 49 à Haïfa. Et là commence une nouvelle aventure. Et effectivement, pas des moindres, parce que beaucoup de difficultés pour trouver leur place, pour trouver du travail, pouvoir se faire reconnaître, parce qu'à l'époque c'était un monde qui était partagé entre les Ashkénazim et les Séphardim, donc qui n'était pas très accepté à l'époque. Mais bon, on comprend la vie qu'ils ont eue terrible, enfin la Shoah et tout ce qui s'en est. Donc ils comprenaient très bien qu'ils étaient un peu prioritaires, mais quelque part d'être reçus de la sorte. Oui, il y a eu quand même beaucoup d'injustices, mais il y a quand même un point très positif, c'est que ils étaient à Lod et Jaïj a obtenu le droit d'assurer les accouchements. Tout à fait. C'est quand même une prouesse. Auprès de tous ces médecins qui la recevaient, qui voulaient voir de quoi elle était capable, celle que tout le monde disait qu'elle était exceptionnelle et tout, mais effectivement, elle a prouvé qu'elle a su prendre les devants à ce niveau-là, et elle s'est accomplie. Donc elle a commencé à toucher beaucoup de femmes sur place là-bas, dans le quartier, dans la ville de Lod, la ville de Rehovot, et voilà, les villes alentours en tout cas. Mais toutefois, voyant que ses parents se languissaient de leurs enfants qui étaient restés en Tunisie, William décide de retourner à Tunis avec ses parents. Donc il y a une irida, donc il faut en parler, c'était difficile. Il retourne à Tunis, où il demeure quelques années avec ses parents, où se passe pas mal de péripéties quand même. Et puis quelques années après, puisqu'il travaillait, il est embauché par l'agent juif, il décide de partir sur Marseille avec ses parents, où il travaille. Il travaille à Marseille et puis ils décident tous ensemble d'une deuxième alia. Une deuxième alia dont on doit dire qu'ils ont eu beaucoup de déceptions car ce qui avait été promis par l'agent juif qui était son employeur n'a pas été réalisé sur place. Et ils habitent une petite ville qui est à côté de Haïfa, n'est-ce pas? Alors Sarah, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de cette vie parce qu'il y a eu des moments de bonheur aussi? Tout à fait. Alors, il faut savoir que quand on est arrivé d'abord à Haïfa, on a été dans le centre du Mercat Klita de Aklit. Et malheureusement, c'est là où il décédé bébé Joseph. Bon, mais c'est parce qu'elle voulait mourir en Israël. Donc, elle avait vécu 19 ans habitée dans un lit parce qu'elle était hémiplégique. Et c'est ma mère qui s'est occupée d'elle durant toutes ces années. Donc, par la suite, quand ils sont arrivés à Kayamta, elle ne voulait que mourir en Israël. Donc, c'était sa volonté. Et effectivement, 2 semaines après notre arrivée, elle était malheureusement. Mais bon, par la suite, mon père a pris les devants et nous avons habité à Kiryat-Yam. C'était la ville qui nous était destinée. C'était des appartements neufs. Donc, bon, Baruch Hashem, par la suite, on a eu des moments heureux. Jusqu'à de terribles
drame. Absolument. Le drame familial, le décès de Charlie, votre frère. Voilà, qui était Golani, qui était à l'armée depuis 3 ans déjà. Il lui restait 3 mois pour finir l'armée. Et malheureusement, voilà, lors d'une mission militaire, alors qu'il devait rentrer passer le Shabbat avec ses parents, il a été retenu pour pouvoir accomplir cette mission au Liban. Et en rentrant du Liban à la frontière au Hermon, il a eu cet accident, terrible accident, parce qu'il allait trop vite. Il fallait quitter absolument le Liban à toute vitesse. Et voilà, et ça c'était l'horreur pour mes parents. C'était pour toute la famille en fait. Ah oui, toute la famille. Moi j'étais en France à l'époque. Et voilà, donc toute la famille de Paris est arrivée. Et alors vraiment toutes, alors les frères et sœurs de ma mère, de mon père. Mon mère était complètement anéantie. Bien sûr. Alors, il faut quand même rappeler... Le deuxième enfant qu'elle perdait. Oui. Voilà. Oui. Il faut quand même rappeler, on va rester sur une bonne note, c'est que la dernière fois que la famille a vu Charlie, s'adressant à la petite sœur, à Karine, lui dit une très belle phrase. Il lui dit « Shbat mennek ». En fait, cet amour qu'il avait pour ses frères et sœurs, il faut garder ceci. Je me rassasie de toi, ce qui est très très beau. Oui. Hein? Oui, tout à fait. Alors, je tiens à remercier Sarah parce que je crois que dans le cadre du devoir de mémoire, toute la famille va tout faire pour que ce livre soit réédité et tout le monde aidera pour la réédition de ce livre. Et pour terminer sur une note très agréable, je dois préciser en hommage à Jaïjel Rabla qu'elle a participé, elle a accouché la femme de Raoul Journeau qui est très appréciée de la communauté juive tunisienne pour 2 de ses accouchements. Tout à fait. Et bien d'autres, bientôt très connus, des gens très connus. Oui, mais enfin, en parlant de Raoul Journeau, elle a mis 2 des enfants de Raoul Journeau au monde. Oui. Avant de terminer cette émission et de dire au revoir à Sarah Bellassène, je voudrais de nouveau lui donner la parole car elle voudrait porter témoignage sur un livre, le 2e livre, qui va être un condensé. Il va y avoir un 2 en 1 et elle voudrait en parler. Allez, Sarah. Oui, alors je tiens à témoigner que mon père donc avait écrit un 2e livre. Et sur le 2e livre, il y a une grande partie concernant le 1er livre, mais aussi la partie concernant Israël, qui est plus détaillée, bien plus détaillée. Et je souhaite donc rendre hommage à M. Baki, des éditions Baki, sur le net, où vous pouvez lire cette partie concernant Israël. Voilà. Bien, je précise les éditions Bakis, B-A-K-I-S, n'est-ce pas Sarah? C'est cela. Sarah, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi, Monique. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu témoigner de cette histoire extraordinaire de ma grand-mère et de mon père, qui reposent tous les 2 en paix, des Gan Eden, des Batachem. Je rappelle Jaïjel Rabla de William Bellassène qui sera très bientôt réédité. Merci Sarah. Merci à toi, Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.